Le titre de l'ouvrage de ce footing, c'est l'embouteillage. 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 Introduction. L'embouteillage est la présence de plusieurs engins sur une route qui empêchent les engins de ne pas circuler vite pour atteindre leur destination respective. On parle d'une circulation dense sur les routes d'une ville. Ce phénomène se passe souvent dans les grandes villes d'un pays, souvent les matins, les midis et les soirs d'un jour. Ce phénomène est très fréquent dans les grandes villes des pays francophones qui crée les retards des employés ou des fonctionnaires de la ville, car dans les pays francophones, presque les travailleurs vont au service le matin, reviennent à la maison midi et retournent au service le soir ou après-midi. Ils regagnent la maison le soir vers 18h. Mais dans les pays anglophones, on a les entrepreneurs et les fonctionnaires qui composent la classe des travailleurs. Les entrepreneurs vont au service quand ils veulent. Que faire pour réduire ce phénomène dans les grandes villes d'un pays? Donc, dans les grandes villes d'un pays, donc chaque pays aujourd'hui veut exporter ses produits vers un pays voisin qui manque de ces produits. Donc, pour pouvoir, les entreprises utilisent les heures d'un jour pour produire les produits. Donc, il faudrait qu'on mette en place une politique pour réduire les retards, pour pouvoir augmenter la production ou maintenir la production à la fin de chaque mois, pour pouvoir satisfaire les marchés d'une entreprise ou d'un ministère. Donc, d'un ministère travaille en fonction des heures d'une journée. Donc, pas de place pour gâcher les heures sur les routes seulement. Donc, prendre des heures pour la circulation seule, ça crée des problèmes. 1. Route. Pour régler le problème de l'embouteillage, on doit voir l'architecture des routes d'une ville. On doit multiplier les routes qui mènent à plusieurs endroits. On doit relier les grandes routes aux différents quartiers de la ville. Aujourd'hui, il y a des différentes routes, à savoir boulevard, route à sens unique, route unique, la route entre les maisons d'un quartier, etc. Le boulevard est une route jumelle collée. L'une est consacrée pour les allées et la seconde est consacrée pour le retour. La route à sens unique est une route unique qui est consacrée pour aller ou soit pour retour. Il y a toujours une route à sens unique à côté qui seconde cette route pour faciliter la circulation. Elles sont des routes jumelles dans un endroit d'un quartier. Elles ont pour but d'éviter l'embouteillage au sein d'un quartier. La route unique est une route où on a les deux circulations, à savoir aller et retour sur la même route. Donc sur la même route, à base des politiques des architectes de la route, ils mettent des traits blancs ou des flèches blanches qui divisent la route en deux parties, qui montrent la partie des allées et la partie des retours. Donc chaque conducteur d'un engin doit respecter pour pouvoir arriver là où il veut, donc pour pouvoir emprunter la route. La route entre les maisons d'un quartier est une petite route qui relie les deux grandes routes d'un quartier, ou les deux petites routes d'un quartier, ou la grande route et la petite route d'un quartier. Une grande ville doit disposer d'un plan pour le tracement de ces différentes routes pour faciliter la circulation des habitants de la ville.
dans le souci d'éviter l'embouteillage. Donc le premier point, ça. Le deuxième point, entreprise, ministère et école. Les habitants d'une localité se déplacent pour plusieurs raisons, à savoir pour aller au service, entre parenthèses, entreprise et ministère, pour aller à l'école, entre parenthèses, établissement scolaire, pour aller à l'université ou au centre de formation, entre parenthèses, formation, pour aller à l'hôpital ou pharmacie, pour aller au marché, entre parenthèses, marché, boutique, magasin de distribution des produits, etc. Pour aller visiter une personne, etc. Toutes ces différentes raisons créent de l'embouteillage sur les routes des grandes villes d'un pays. On doit éparpiller les entreprises, les ministères, les écoles, les marchés, etc. dans les différents quartiers de la grande ville. On doit réserver une superficie pour la création d'un ministère d'un État ou d'une entreprise publique. Lorsqu'on crée plusieurs ministères et entreprises dans un même endroit, on crée de l'embouteillage sur les routes d'une grande ville. On doit éparpiller les entreprises, les ministères, les écoles, les marchés, les hôpitaux, les pharmacies, etc. dans les différents quartiers de la grande ville pour éviter l'embouteillage sur les grandes routes de la ville. On peut regrouper les ministères par relation de compétences pour les installer dans le même endroit. Par exemple, marché et camp de police ou la gendarmerie. Donc pour assurer, le camp de police aura pour rôle d'assurer la sécurité pour le marché. 3. Carrefour ou rond-point. Carrefour ou rond-point. Le carrefour est le lieu de rencontre de plusieurs routes d'une manière perpendiculaire ou d'une manière Y ou d'une manière T. Le carrefour est encore appelé le rond-point. Le carrefour est un endroit très sensible dans la circulation des engins sur une route. Deux ou plusieurs routes peuvent former un carrefour dans un endroit. On doit créer ou mettre en place une philosophie pour la circulation au niveau de chaque rond-point afin d'assurer la sécurité routière au niveau des ronds-points d'une ville. À l'aide des flèches et des feux tricolores, on peut indiquer la direction ou le sens assuré par les conducteurs des engins au niveau des carrefours. Chaque grand carrefour a besoin des policiers pour assurer la sécurité routière aux passagers de la route. On doit construire un bureau pour les policiers à côté des grands ronds-points où les policiers vont rester pour effectuer leurs activités de sécurité. La sécurité des grands ronds-points doit se faire 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours grâce aux rotations d'équipes de policiers. Une équipe de policiers doit faire 6 heures de sécurité routière par jour. On a besoin de 4 équipes de policiers pour faire la rotation à travers les 24 heures d'une journée. On doit mettre en place un camp de police pour gérer les affaires de rotation des équipes de policiers au bord des carrefours d'une ville. 4. Corner. Le corner est l'endroit où une route change de direction. Une route a plusieurs corners toujours. On a deux types de corners, à savoir corner de carrefour et corner simple. Chaque conducteur d'un engin doit faire extrêmement attention à chaque corner qu'il fait face pour éviter les accidents. 5. Parking. Le parking est un endroit où on gare les engins d'une route ou d'une entreprise. L'État doit prévoir les parkings publics des routes lors de la construction des routes. Chaque entreprise doit construire un parking pour le garage des engins et chaque marché doit avoir un parking pour le garage des engins. On a deux types de parking, à savoir parking public et parking de l'entreprise.
L'État doit mettre en place des agents de sécurité pour assumer la sécurité des engins d'un parking au bord d'une route et au sein d'une entreprise. Donc il est nécessaire pour pouvoir éviter le vol des parkings, tout ça. Donc il faut qu'on mette des agents de sécurité pour pouvoir assurer la sécurité de ces agents, de ces engins plutôt. 6. Maisons d'habitation. Maisons d'habitation. L'État d'un pays doit mettre une politique pour les mesures des lots de terrain, de la construction des maisons d'habitation et des routes entre les maisons d'un quartier d'une ville. Aujourd'hui, il y a un ministère et la mairie qui s'en charge de ces affaires pour les villes d'un pays. C'est le ministère de l'Habitat qui s'en charge de la construction des infrastructures d'une ville. Les routes entre les maisons d'habitation d'un quartier doivent se relier entre elles et entre là où les grandes routes du quartier. Ce ministère doit contrôler les mesures des lots de terrain lors des mesures des lots de terrain et des achats de terrain. L'État même doit s'en charger à la mesure des lots de terrain grâce au service de géométrie. C'est les géomètres qui mesurent les lots de terrain des quartiers d'une ville. On doit mettre en place une architecture pour la mesure des lots de terrain, des routes entre les maisons d'habitation et les grandes routes d'un quartier d'une ville, qui sera modèle pour les géomètres d'un pays. Donc l'État doit mettre une politique pour la construction des infrastructures et la mesure des lots de terrain. Donc c'est l'État qui doit contrôler ça, donner les interdictions et des autorisations aux constructions de ces infrastructures. Donc déclarer ce qu'ils vont faire avec l'immeuble, si c'est l'église, si c'est l'école, si c'est entreprise privée, si c'est une maison de location, si c'est une maison personnelle, etc. 7. Immobilier commercial. Les immobiliers commerciaux et les pièces avec terrasse et les grandes pièces qu'on loue aux commerçants et aux commerçants des boutiques et des magasins de distribution des produits, des entrepreneurs, des ateliers de métiers, des centres de formation, des bars, etc. L'État doit construire ces immobiliers commerciaux au bord des routes d'un quartier, d'une ville, pour louer aux habitants qui désirent entreprendre dans un quartier. Le secteur privé doit aider l'État à construire ces immobiliers commerciaux pour mettre au service des entrepreneurs de la localité. Donc ça, j'appelle les immobiliers commerciaux. Donc ces immobiliers sont destinés à louer aux entrepreneurs pour pouvoir créer leur micro-entreprise ou petite entreprise qui est la boutique, atelier de métier, centre de formation. Donc on a un cabinet de formation, etc. Plusieurs choses donc on a besoin. Donc au bord des routes, donc on doit prévoir tout. Donc selon mon point de vue, c'est les 7 points à mettre en commun pour pouvoir réduire le taux de l'embouteillage sur les grandes routes d'un pays. Donc les grandes routes ou les grandes routes d'une grande ville, pour pouvoir réduire le taux de retard des fonctionnaires au travail.